Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires. Donc vous m'excuserez, j'ai un petit peu de retard. J'essaye de gérer mon déménagement en même temps que la chaîne. Mais je fais mon maximum pour rattraper ce retard. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine du 12 au 17, suivi du grand oracle de l'amour, puis de l'oracle coup de cœur, l'oracle de la triade et on terminera avec l'oracle lune de Jupiter. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes, simple, puisque ça pourra parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires. Donc on y va, c'est parti. Donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 17. On va commencer avec vos messages, donc je vais prendre 5 messages. On y va. C'est parti. Allez, donc, pour les Sagittaires, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 12 au 17. Allez. Alors, on va aller voir en dos. Alors, j'ai 2 cartes qui sont restées là. Ok. Alors, tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Et construire avec toi, j'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Crois en moi, je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. J'avance vers nous, j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Et le petit dernier, avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc voilà pour vous les Sagittaires, on va tout de suite aller voir avec le grand oracle de l'amour et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc pour la semaine du 12 au 17, c'est parti. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, donc on parle de légèreté. Pour la semaine, ok. Pour la semaine du 12 au 17, quelles sont les énergies dominantes pour les Sagittaires, ascendant, lunaire
et vénusien pour la semaine du 12 au 17. Allez. On parle d'un coup de foudre, un coup de foudre, un coup de cœur. Pour moi, il y a eu une séparation et finalement, il y a eu quand même... Alors, soit vous êtes séparés d'une personne et vous avez eu un coup de cœur pour une autre personne, soit il y a eu un coup de foudre, mais avec une personne avec qui ça n'a pas abouti. Ça a été un flirt, de la séduction, mais pas d'aboutissement. Donc, on voit hein, qu'il y a de la prudence, parce que pour moi, il y a quand même un côté réconciliation, peut-être avec une autre personne, donc avec le ou la consultante, et qu'il y a eu un coup de cœur pour une tierce. D'accord? Ok. Donc, on parle de retrouver l'harmonie, de s'ancrer, de trouver une stabilité, une force qui vient à vous. On vous dit qu'il y a eu un moment d'égarement, mais ça va être bénéfique pour vous. On parle pour moi d'une personne du passé avec qui il y a eu beaucoup de jalousie. D'accord. Avec qui il y a eu beaucoup de peine, de périodes de crise. Mais pour moi, vous allez réussir. Hein. Pour moi, il avait ce besoin de contrôle et le fait de vouloir contrôler vous a amené peut-être à une séparation, vous a amené peut-être aussi à une réconciliation par rapport à cette séparation. Alors, on y va. C'est parti pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 12 au 17, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 17? Ok. Alors, on y va. C'est parti. On parle de bonheur, un bonheur en couple, en plus. Bon, on voit qu'il y a eu une trahison. Alors, soit il y a eu une trahison, soit il y a eu une peur de la trahison qui a fait que ce bonheur de couple s'est stoppé et qu'il y a eu une séparation franche. Alors, violente? Non, pas violente. Ça a été d'un coup, hein, finalement. J'ai une séparation qui a été faite d'un coup. Parce que pour moi, il y a eu une trahison. On parle de fragilité. Hein. Pour moi, ça fait un moment que ce couple est fragile. Ça fait un moment que les choses n'évoluent pas. Hein. Il n'y a pas d'engagement. Il y a trop de fragilité pour aller dans l'engagement. Il y a ce besoin de contrôle hein, par rapport à la trahison, par rapport à l'infidélité. Et oui, il y a eu cette peur de trahison, cette peur d'infidélité. On vous dit bien hein, que les choses vont se concrétiser quand même. D'accord. Pour moi, vous devez vraiment vous recentrer sur vous parce que finalement, vous vous êtes un petit peu oublié. Hein. Il y a eu des masques de portée, vous vous êtes oublié dans une relation, vous avez tout donné à l'autre, mais pas assez pour vous. Donc, on voit qu'il y a une opportunité. Il y a une opportunité de communication, mais de communiquer dans la sincérité. Ok. On parle d'illusion. On vous demande d'avoir confiance. Hein. Pour moi, il y a eu des masques de portée. Vous avez été induit un petit peu en erreur, soit par l'ego, soit par des tierces personnes, qui ont fait qu'il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup de peur d'être trahi et un manque de confiance. Donc, vous saisissez l'opportunité d'un nouveau départ que vous prenez avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de recul également, qui, moi, peut aboutir. Hein. Oui, j'ai un feu vert. C'est une personne qui vous donne beaucoup. C'est une personne peut-être même avec des blessures, mais qui vous amène quand même à un équilibre, qui vous donne un équilibre. Ouais, c'est quelque chose qui va être profitable pour vous, qui va vous amener à avoir un petit peu plus de souplesse dans vos relations et dans votre vie. Donc, on voit bien qu'il y a eu une période de retrait, de solitude dont vous aviez besoin pour prendre ce recul, pour pouvoir avancer, faire tomber les masques et avoir confiance. Et pour moi, pour saisir l'opportunité de ce nouveau départ. Donc, vous avez eu un moment de recul, de repli, de solitude pour passer une période de crise. Et on vous dit bien qu'il y a une rencontre qui vient à vous ou qui est arrivée à vous. Et on vous dit hein, qu'il y a des espoirs de se projeter avec cette personne. On voit que c'est une personne pour qui il y a eu un coup de foudre, un coup de cœur. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui vous amène à beaucoup de tendresse. Hein, beaucoup de tendresse, beaucoup de soutien. Ok, alors,
on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 12 au 17. C'est parti. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les Sagittaires, ascendant lunaire, vénusien? On s'est interdit. On s'interdit, hein, on s'interdit une histoire. On s'interdit une union. Alors, Sagittaire, ascendant lunaire et vénusien. Un nouveau départ pour la semaine du 12 au 17. Quelles sont les énergies dominantes pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien? Ah, j'ai le nez qui gratte. Alors, on y va. On parle de patience. Il faut patienter par rapport peut-être à une rencontre, par rapport à un nouveau départ. On vous demande de patienter. Il faut apporter de la tendresse. On parle de tendresse, de soutien, de support. Hein, parce que pour moi, il va vraiment y avoir une relation, une déclaration qui va être importante, ceci dit. Donc, on voit que sur le plan sentimental, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de déceptions. Mais pour moi, les choses vont bouger puisqu'on voit bien qu'il y a un pacte qui se fait, donc une relation de couple qui se fait. Et on vous dit, c'est un grand oui, vous allez trouver les clés. Pour moi, il va y avoir des pardons qui vont amener à ce nouveau départ. On parle également de communication un peu caliente ou impulsive. Tout dépend de comment vous le prenez. Donc, c'est une personne avec qui vous avez coupé. Hein. Moi, je ressens plus la communication un peu chaleureuse, un peu caliente aussi. Hein. Allez, on y va. C'est parti pour les Sagittaires ascendants, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 17. On parle d'emprise. Il y a une situation qui est passagère parce que vous êtes encore dans le contrôle. Allez. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre autre. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Hop. Ok, alors on y va. On parle de couper ou d'avoir coupé. Ouais, il y avait trop d'instabilité, trop de perturbations dans une relation, donc il y a une coupure qui s'est faite. On voit quand même que malgré tout, il va y avoir une déclaration pour moi qui donne des espoirs de concrétiser. Pour moi, il y a beaucoup de jalousie. Donc, le fait que vous soyez peut-être déjà en couple avec une tierce, avec le ou la consultante, amène la jalousie de la tierce. Donc, effectivement, pardon, j'ai des choses qui bougent. J'ai quand même une personne qui est en train de faire un travail sur lui ou sur elle pour dépasser cette inconstance, retrouver une stabilité, retrouver le repos. Vous voyez, on parle bien de guérison ici. Hein. Donc, on passe une période de crise et pour moi, il y a quand même un visuel. Hein. Pour moi, c'est un visuel où cette personne peut vous parler d'engagement. Hein. Donc, on retrouve un équilibre. Il y a ce fameux déclic. Le fameux déclic. L'envie, hein, l'envie de construire un couple et de finir sa vie avec l'autre. Hein, j'ai envie de vous dire, de faire un bout de chemin. Donc, effectivement, on a un pardon. Moi, j'ai une personne qui va s'ancrer, qui va sortir un peu de cette zone de confort, finalement, pour revenir vers vous, revenir à la communication avec un pardon, une déclaration, et vous faire comprendre que il ou elle souhaite un couple engagé. Donc, il y a effectivement des nouvelles hein, qui viennent à vous. On parle de trahison. Pour moi, cette personne va dépasser ce trauma de trahison, cette peur de trahison. Hein. Et il y a l'envie d'un couple. Hein. Ouais.
Il y a l'envie d'un couple, mais pour l'instant, cette personne ne sait pas encore comment faire, ne sait pas encore comment s'y prendre. Donc, il y a de la communication, les choses vont évoluer tranquillement, sans prise de tête et sans vouloir accélérer, hein. Donc, parce que pour moi, il y a encore un peu de contrôle, encore un besoin de contrôle. Donc, par rapport à la trahison, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, de prendre le temps pour vous et de prendre le temps de communiquer avec cette personne. Parce qu'effectivement, pour moi, j'ai quand même un nouveau départ qui se fait. On parle de la période de l'automne, octobre. Là, on me parle octobre, mais je préfère vous dire l'automne. Parce que pour l'instant, cette personne est encore en train d'évoluer, est encore en train de grandir, de s'assagir, de s'apaiser par rapport à ses blessures et par rapport à ses traumas. D'accord? Donc, par rapport à la communication, on vous dit, hein, c'est la clé de ce couple et la communication. Donc, on va mettre en lumière certaines situations, certaines peurs, certains traumas pour pouvoir avancer, pour pouvoir se demander pardon. Donc, il y a effectivement des projets qui se mettent en place, hein, sur la période du printemps. On parle de relations de flammes jumelles. Par rapport aux réseaux sociaux, on vous dit que vous pourriez avoir une surprise qui va être attendrissante pour vous, parce que pour moi, j'ai une personne qui va faire tomber les masques, parce que cette personne souffre trop sans vous, hein. D'accord? On me donne un grand oui, on vous dit bien qu'il y a une triangulaire, parce que cette personne, pour moi, est dans le contrôle. C'est quelqu'un qui se comporte de façon immature, ou c'est une personne plus jeune que vous. Et on vous dit que la situation est passagère, que ce n'est pas encore le bon moment, mais qu'il y a effectivement une opportunité. Ok, faut laisser cette personne travailler sur lui ou sur elle, tout simplement. Et pour moi, il y a une relation de couple quand même qui se fait, hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la triade. C'est parti. Allez, on y va. Donc, pour les Sagittaires, ascendant lunaire, Vénusien, pour la semaine du 12 au 17. Quelles sont les énergies dominantes pour la semaine du 12 au 17 pour les Sagittaires, ascendant lunaire et Vénusien? Allez. On parle de relation d'âme. Parle de relation d'âme, une relation d'âme qui va vous apporter des clés, des solutions. Pour moi, pour retrouver un équilibre, pour fluidifier un peu les choses, pour les adoucir. On voit bien qu'on retrouve la sagesse et la sérénité. On retrouve le calme également dans une relation avec qui il y a un lien de vie antérieure. Et on vous dit bien qu'il est nécessaire d'être à l'écoute de vous-même par rapport au conflit qu'il peut y avoir dans une relation de flamme jumelle. On vous dit qu'il va y avoir un coup de foudre, que votre souhait, votre vœu ou votre souhait va être exaucé. Pour moi, le fait de rencontrer quelqu'un, hein, une âme sœur peut-être. Allez, on y va pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 12 au 17, s'il vous plaît. Ok, allez. On parle de tentation, hein. Il y a une tentation. Il y a une tentation pour être en couple, pour reconstruire le couple, pour vraiment être dans la fusion. Mais il y a encore un besoin de se recentrer sur soi, de retrouver le calme et la sérénité. Donc on parle bien d'être à la croisée des chemins et qu'il est temps de faire des choix pour soi-même et pas pour l'autre, hein, malgré qu'on soit dans une relation d'âme. Vous devez faire les choix pour vous, pas pour l'autre. Alors,
Ouais, on parle de fluidifier. Il y a un besoin hein, de mettre, de faire un nettoyage dans votre vie en fait, hein, de remettre des choses en ordre. Donc on voit qu'il y a un besoin de dépasser des foudres karmiques pour avancer, pour mettre de l'ordre dans votre vie. Donc on vous dit bien ici qu'il y a une fin de cycle. Les choses vont se mettre en place pour moi pour aller dans la fusion. Vous voyez, on a l'avancement. Hein. Les choses vont avancer. Vous êtes arrivé à une fin de cycle, les choses vont avancer, mais vous devez d'abord dépasser les foudres karmiques et mettre les choses en ordre. On voit que c'est par rapport à la famille ici, hein, il y a des pardons à demander ou à accepter. Par rapport à la famille, le fait d'apprendre à accepter ou à demander pardon va vous amener justement à être plus serein ou plus sereine dans votre relation flamme jumelle, en tout cas pour certains sagittaires. On voit qu'ici, il y a des pardons de demander par rapport à des erreurs qui vont amener justement... Alors, le fait de demander pardon, d'accepter un pardon va amener une nouvelle énergie. Donc, il y a une période de sacrifice parce qu'il y a vraiment eu un besoin d'apprendre, d'être dans la compréhension, dans la communication. Et pour moi, il y a effectivement ce retour. D'accord? Donc, la clé, cette personne a trouvé, a appris en tout cas à trouver les clés pour avancer, pour prendre de la hauteur, pour évoluer, pour être apaisé. Ok, donc il y a une mise en lumière par rapport à des erreurs. Il y a une demande de pardon également par rapport à ces erreurs qui vont faire que vous allez avoir une nouvelle énergie. On va avancer. Vous allez retrouver le calme et la sérénité par rapport à votre frère, entre guillemets, votre frère ou sœur d'âme, votre flamme jumelle, votre moitié d'âme, avec qui vous allez pouvoir enfin prendre de la hauteur. Donc, on voit qu'il y a une période de sacrifice qui était nécessaire parce qu'il y avait un besoin de comprendre des choses avant de revenir. On ne pouvait pas revenir comme ça sans avoir appris. Pour moi, il y a eu des mensonges. On parle d'une femme qui a pu avoir des mensonges où vous vous êtes menti à vous-même par rapport à cette femme. Les choses se transforment, les choses sont dans l'évolution et on vous dit bien que votre relation avec cette personne est infinie. D'accord? On vous dit qu'il y a une bénédiction dessus. Pour moi, cette personne a été dans la culpabilité d'avoir mis votre relation en échec ou dans l'épreuve, mais on vous dit que c'était nécessaire pour moi pour que vous puissiez retrouver la paix, la sérénité. D'accord? Et on vous dit que c'était un travail de réflexion à faire dans le silence avant d'acter un recommencement, un renouveau, j'ai envie de vous dire. Voilà, voilà. Donc, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. C'est parti, on y va. Hop. Allez. C'est parti. Donc, pour le Sagittaire, ascendant lunaire et vénusien, on parle de parentalité. Pour la semaine du 12 au 17, on parle de prendre conscience. Il y a une prise de conscience. Il y a eu un déclic. Par rapport à de la jalousie, il y a une prise de conscience. Et on vous dit bien qu'il y a une opportunité pour moi sur la relation sociale qui va évoluer. Et on voit hein, qu'il y a quand même une déclaration sentimentale. Pour l'instant, cette personne est encore en train de chercher comment procéder. Mais il y a effectivement une déclaration sentimentale qui arrive à vous. Ok. Destruction. Hop. Allez. Mais cette personne est en train de chercher une issue. Hein.
On voit que c'est quelqu'un qui a eu des réponses claires, hein. Cette personne va vouloir vraiment revenir pour de l'engagement, pour s'engager avec vous. Donc on voit que c'est une personne Capricorne, Verseau, Poisson qui est passée par une période de crise, période de nuit noire de l'âme, de foudre karmique, qui avait besoin de ça. Donc on voit ici que c'est une personne qui a été dans l'auto-sabotage, dans l'autodestruction, peut-être par rapport aux parents, par rapport aux enfants. On voit que c'était quelque chose qui était nécessaire, hein. Cette période de crise était nécessaire pour cette personne. C'est quelque chose qui est bénéfique, en tout cas qui sera bénéfique. Vous allez retrouver le calme et la sérénité, les choses s'apaisent. Vous allez recevoir des messages, des synchronicités, hein, qui vont vous montrer que les choses s'apaisent et que votre autre est prêt ou prête. Donc il y a effectivement eu un break, hein, pour que cette personne puisse passer cette période de crise et se retrouver, ne plus être dans l'auto-sabotage. Et pour moi, vous allez avoir une communication. Pour moi, il y a de la communication. Donc on voit que c'est une personne qui a été dans le contrôle. Bon, on voit que cette personne a été dans le contrôle ou a été contrôlée par une tierce. Et on voit ici, hein, pour moi, c'est une personne Balance, Scorpion, Sagittaire. Ouais. On parle d'être patient. Parce que pour moi, il y a quand même cette réconciliation. Donc, il y a ce besoin de lâcher prise. On vous dit bien que votre hôte a été sous l'emprise d'une tierce. Ou c'est quelqu'un qui a été sous le contrôle d'une tierce ou qui a été dans le contrôle de soi. D'accord? Mais on vous dit que là, les choses vont s'arranger. Et oui, c'est la fin des épreuves, c'est la fin des difficultés. Pour moi, vous allez rompre avec quelqu'un pour prendre un autre chemin ou cette personne rompe pour aller sur un autre chemin. On parle de la consultante ici. On parle d'amitié. C'est quelqu'un qui peut également couper avec des amis, hein. Il y a la santé qui rentre en jeu également. Il y a peut-être un petit problème au niveau de la santé. Pour moi, c'est quelqu'un qui est fou ou folle amoureuse de vous, hein, quand même, hein, et qui veut une réconciliation. Mais pour moi, pour l'instant, votre cœur est fermé, hein, à cette personne. Donc, c'est quelqu'un qui s'est souvent rendu malade par jalousie. Et pourtant, on parle qu'il y a eu un manque d'investissement. Vous vous êtes investi, hein, pour cette personne. On vous dit quand même qu'il y a un cadeau, hein, qui arrive à vous. Pour moi, il y a une déclaration, hein. Cette personne va se déclarer, veut un couple solide. Donc, veut solidifier ce couple. Donc, pour moi, il y a effectivement eu cet éveil spirituel. On vous dit bien qu'il y a un souhait, un vœu qui va être exaucé, que les choses vont se rétablir. Tout va rentrer dans l'ordre et on va être dans l'épanouissement. Ici, on vous dit de vivre l'instant présent, de saisir des opportunités. Donc, vous pourriez faire des rencontres, hein, qui vont vous amener aussi à lâcher prise un peu, hein. Donc, ouais, on me parle de triangulaire. Donc, pour moi, il y a effectivement une tierce personne qui peut vous amener à lâcher prise, à ne plus être dans le contrôle, à ne plus être dans l'attente pour que vous puissiez aussi, vous, avancer de votre côté. Et c'est plutôt une bonne chose puisqu'on va avoir cet éveil spirituel du côté de votre moitié pour qu'il puisse ou elle puisse avancer et avoir ce fameux déclic. Donc, pour moi, il y a effectivement un voyage, hein, qui va avancer, qui va permettre à votre hôte de ne plus porter de masque, de ne plus être un blocage. Moi, j'ai une personne qui va être authentique, qui va être sincère avec vous. On voit qu'ici, il y a une réussite, hein. Cette personne est dans l'autodestruction, l'autosabotage, les foudres karmiques, mais on voit que cette personne va réussir à surmonter cette épreuve pour retrouver une stabilité. Vous pourriez avoir de la communication avec cette personne. Pour moi, vous allez un petit peu renfermé par rapport à ça, par rapport au contact, à la reprise de contact de cette personne, parce que pour l'instant, vous êtes un peu dans l'inconstance morale. On vous dit vraiment de prendre du temps, de ne pas être dans l'impatience, de ne pas faire des choix trop hâtivement, de prendre vraiment le temps. D'accord? On vous dit qu'il y a la prise de conscience, pour moi, sur la période de l'été. Et on me parle de personnes cancer, lion, vierge ou bélier, taureau, gémeaux, avec qui il y a une relation flamme jumelle. Voilà, donc pour vous les sagittaires. Donc j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.